Nous payons la note de la dérégulation, de la privatisation et de la libéralisation du secteur de l'énergie. Nous débattons ici de l'impact de la politique du gouvernement en matière d'énergie et de pouvoir d'achat. La réponse, mes chers collègues, nous semble assez évidente. Le bilan est globalement négatif. Monsieur et madame les ministres, votre gouvernement, avec les libéraux qui vous ont précédés, est responsable de la situation dégradée de l'accès à l'énergie. Nous payons la note de la dérégulation, de la privatisation et de la libéralisation du secteur de l'énergie. Mais vous refusez de faire le bilan de cette libéralisation et préférez en faire reposer les conséquences sur les citoyens. Avec mépris même, puisqu'à une retraitée qui touche 8 € par jour, une ministre conseille avec la plus grande indifférence de changer de système de chauffage. Votre credo, c'est faire peser la charge de la facture d'électricité sur les usagers, tout juste bon à payer, mais aussi dépecer EDF et surtout sauvegarder les revenus et les dividendes des acteurs alternatifs. Pourtant, la situation n'est pas inéluctable. La grande différence entre nous, c'est que vous placez à l'échelle individuelle ce qui relève en réalité de choix politiques. Dans une logique concomitante, vous confiez ce qui relève du service public au secteur privé. Au nom de votre Dieu, le marché, et de son apôtre, la concurrence, au sein d'une Union européenne conçue par et pour le marché. Les résultats de la libéralisation du secteur de l'énergie est pourtant évidente. Un manque d'investissement et une perte de compétences, conduisant à des défauts d'entretien et des risques pour les salariés et la population, mais aussi un manque de prévoyance. Le gouvernement abandonne le projet Ecocombust de reconversion de la centrale à charbon de Cordemais en octobre dernier, puis réalise qu'il faudra encore compter sur la centrale pour passer l'hiver et va signer dans quelques jours un décret pour 2000 heures supplémentaires. Et la centrale devra fonctionner encore des années. Alors, mesdames et messieurs les ministres, entendons-nous la transition avec les pelés dont les essais ont été concluants. Mais aussi une inaction dans la rénovation thermique des logements, essentielle pour nos concitoyens et pour lutter contre le changement climatique. Vous nous annonciez en 2017 la moitié des passoires thermiques supprimées en 2022. Seulement aujourd'hui, 70 000 rénovations globales sont effectuées par an, quand 370 000 sont nécessaires pour respecter la stratégie nationale bas-carbone. Et enfin, une hausse constante des tarifs de l'énergie. Pour le gaz, c'est près de 57 % d'augmentation, rien que sur l'année 2021, soit 400 € en moyenne sur la facture annuelle. Pour l'électricité, c'est une hausse continue de plus de 52 % depuis plus de 10 ans, et tout comme pour le gaz, le prix de l'électricité continue de flamber. Et cela nous amène à votre dernière trouvaille. Il faut le reconnaître au libéralisme, une certaine créativité pour arriver à ses fins et préserver à tout prix le marché. Pour endiguer cette augmentation des tarifs de l'électricité de manière provisoire, tout en préservant les fournisseurs alternatifs, on demande à l'État, donc aux usagers et à EDF, de se saigner en relevant le plafond de l'Arenh. Parlons-en de l'Arenh, ce système qui devait permettre aux fournisseurs alternatifs, les entreprises privées, d'acheter à bas coût de l'électricité produite par EDF au lieu de s'approvisionner sur le marché de gros plus cher. L'objectif ? Qu'ils puissent investir dans le développement de leurs propres moyens de production, ce qu'ils n'ont pas fait évidemment. Pourquoi dépenser quand la manne tombe si aisément ? Donc cette fois-ci, vous exigez d'EDF qu'elle vende davantage d'électricité dans le cadre de l'Arenh. Mais EDF a déjà vendu son électricité par anticipation et devra donc, au final, racheter sur le marché de gros sa propre électricité au prix du marché, c'est-à-dire plus de 200 € le mégawattheure, pour la revendre à ses concurrents au prix de 46 €. Le coût pour EDF, 8 milliards d'euros. On frôle le génie. EDF a plus de 80% public qui appartient donc à nos concitoyens. Nous sommes donc doublement perdants en tant que citoyens, mais aussi en tant qu'usagers. Parallèlement à ce racket organisé, pour 12 millions de Françaises et de Français, l'énergie est aujourd'hui un luxe. Mais l'énergie n'est pas un luxe, ni un avantage à conquérir. L'énergie est un bien de première nécessité qui conditionne nos vies. L'accès à l'énergie, pour toutes et tous,
doit être reconnu comme droit fondamental réel. Alors baissons immédiatement la TVA à 5,5 % sur le gaz et l'électricité. Et surtout, sortons l'énergie des griffes du marché, renationalisation ensuite EDF et Engie, qui, disposant d'un monopole et de moyens, pourront se mettre au service non seulement des usagers, de nos entreprises, et œuvrer pour la planète avec la nécessaire transition écologique. C'est fini. Je vous remercie. Très bien.